D'autres travaux ont été présentés par une entité unique au monde, cela mérite d'être souligné, l'Observatoire Sommeil de la Fédération de pneumologie, l'OSFP. Alors il faut rappeler que ce registre est en effet le plus important au monde, avec ses 100 000 patients inclus en France par des pneumologues libéraux et des hospitaliers. Il permet de conduire différents essais. 3 d'entre eux ont été présentés à l'ATS à San Francisco. Premièrement, un screening systématique de l'acromégalie à une consultation d'apnée du sommeil avec plus de 900 patients prospectivement inclus. Ce qu'on a montré, c'est que la prévalence des apnées de l'acromégalie est 20 fois supérieure à la consultation d'apnée du sommeil par rapport à la population générale. Donc c'est une donnée clinique très importante. On a également un poster qui regarde le rôle d'IGF-1 comme un biomarqueur des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques dans le syndrome d'apnée du sommeil. Et enfin, on présente une analyse de cluster qui est faite sur 20 000 patients. Ce qui est intéressant, c'est de mieux phénotyper les patients apnéiques parce que quand ils sont soit jeunes et symptomatiques ou plus âgés avec des comorbidités, et on est en train de préparer la médecine personnalisée dans les apnées qui existe déjà dans d'autres pathologies respiratoires. Et donc cette analyse de cluster est intéressante et je pense importante. Alors, je vous rappelle qu'on a sur ce plateau le président de la Fédération de pneumologie. Je pense que le président est d'une très grande fierté face à cette observation. Très heureux de voir effectivement les conséquences d'un outil qui a été mis en place il y a maintenant presque 10 ans et qui s'est enrichi au fur et à mesure. C'est un outil clinique initialement, donc c'était pour aider le pneumologue à prendre en charge ses patients souffrant d'apnée du sommeil. Puis on se rend compte que en fait c'était aussi un outil de recherche clinique et donc sur l'acromégalie c'est quelque chose qui est tout à fait original. Il faut aussi souligner, parce que vous êtes, vous les hospitaliers universitaires, très fort dans votre approche de la recherche, que les libéraux sont au départ de cet observatoire. Absolument, c'était parti effectivement des pneumologues libéraux, et ensuite ça a été rejoint par l'ensemble des pneumologues, et dans les publications qui ont été présentées à l'ATS, figurent bien sûr des pneumologues libéraux. Les pneumologues libéraux peuvent participer et activement à une recherche clinique. Je sais que ça a toujours été un des messages forts de votre présidence, et qui trouve là une traduction concrète et un honneur à l'ATS.